Voilà, Lumière et Grâce là-bas dans Facebook et à tous, Lumière et Grâce dans YouTube. C'est avec grâce, comme toujours, que je me mets à vous aujourd'hui, une fois encore, et pleine d'exaltation, pour bien évidemment nous entretenir sur notre thème du jour. Bonjour, Madame Idus, toute belle, toute élégante. Lumière et Ok, Grâce. bien, Bonjour. bien, bien, Lumière et Grâce, ma grande. Thank you. bien, grâce, maman. Voilà, on a qui d'autre là? Monique Famba, Lumière et Grâce Princesse, Lumière et Grâce Rosine, Lumière et Grâce Monsieur Zan. Voilà, et dans Facebook, Lumière et Grâce Anna, Lumière et Grâce Rémi. Oh, Grâce, Lumière et Grâce mes grandes. C'est avec comment allez-vous? Comment avez-vous passé votre semaine déjà jusqu'au week-end? Qui veut parler? Qui a quelque chose à partager? Série, comment va la Côte d'Ivoire? super bien, N'est-ce pas? Tranquille quoi. Tout doucement. super bien. Yeah. Plus on se connaît, moins on sait que les problèmes ne sont pas les problèmes. Les problèmes n'existent pas. Ce sont les challenges. C'est les challenges du fait que nous sommes un être dans l'humain. L'esprit dans le corps danse. Alors il y a conflit. Et il faut juste résoudre les challenges pour lesquels nous avons choisi de venir ici. Et s'il n'y a pas de challenge, notre vie n'aura pas de sens. On a choisi de venir sur le plan terrestre pour adresser certains challenges. C'est un petit voyage. Donc nous devons être fiers de tout ce qui nous arrive. En bien comme en mal. Parce que pour le mystique, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout est. Tout ce qui nous arrive est seulement. Rien n'est mal, rien n'est mauvais. C'est une interprétation du mal et du bien qu'on donne au monde pour mieux l'emballer. Madame Dusse, mutez-vous. Madame Dusse, mutez-vous. Voilà, pour mieux le contrôler. Mais en réalité, comme je vous l'ai toujours dit, essayez d'imaginer que si vous êtes né dans une, vous êtes né quelque part et on vous a, n'est-ce pas, enfermé dans une chambre dès la naissance. Et on vous enferme dans une chambre dès la naissance. Alors, enfermé dans la chambre dès la naissance, et maintenant, il y a un robot qui vous nourrit toute votre vie et vous donne tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes d'accord avec moi que vous allez grandir, vous allez jouer dans la chambre, le robot ne vous parle pas et tout. Réfléchissez. Et maintenant, à l'âge, si on vient ouvrir la porte de la chambre et vous sortez de la chambre, dans quel état serez-vous? Puisque le robot vous donnait tout, il vous nourrissait, vous avez faim, il vous nourrit, vous êtes malade, il vous soigne, ainsi de suite. Mais vous êtes dans un espace, un très grand espace, vous avez les jouets, il donne, sans rien vous parler, ni vous donner un document, rien. Et à cet âge, on vient ouvrir la porte et vous sortez de là. Quelles seraient vos pensées? Est-ce que vous connaîtrez le mot mal? Est-ce que vous connaîtrez le mot bien? Et est-ce que vous connaîtrez la religion chrétienne? Est-ce que vous connaîtrez la tradition africaine, la culture, etc. Dans quel état serez-vous? Réfléchissez. Vous êtes muté. Qui veut parler? Qui veut dire quelque chose? Maître, Oui, oui, Claudia, allez-y. pour répondre à votre question, je pense qu'on sera dans un état neutre, dans un état de non-jugement, de... Bref, on est juste là comme ça, là. On ne juge rien, on n'attend rien, tout va bien, quoi. Et c'est ce qu'on appelle donc, c'est ce que, dans un état vierge, c'est ce qu'on appelle l'état d'Adam. L'état d'Adam, d'Adam et Ève dans le paradis, c'est ce qu'on appelle dans le paradis. C'est ce qu'on appelle l'autoréalisation. C'est un état où le mal et le bien fusionnent, ou encore le genre, donc féminin, masculin fusionne, et il n'y a rien. C'est l'état Dieu, c'est l'état divin. C'est l'état de notre nature, c'est l'état de la septième dimension. Et c'est dans l'état Christ, en religion, la conscience Christ, l'état où on fusionne. Comme quoi, le corps humain fusionne avec le Saint-Esprit. Vous devenez un, là vous prenez l'état Christ, d'où Jésus donc de Christ. Et donc c'est ce que chacun de vous recherche.
C'est ça qu'on appelle l'éveil, le retour vers la recherche de cet état de fusion. Parce que donc quoi, pendant des réincarnations et pendant toute cette vie, on vous a influencé à travers vos 5 sens avec tout ce qu'on voulait pour vous maintenir, pour vous contrôler, pour vous garder subordonné. Donc vous voyez donc tout ce qui vous fait souffrir là, oh, ça c'est le mal, ça c'est le bien. Oh, vous vivez avec. Et il faut que vous résolvez les problèmes au quotidien. Et l'être humain qui appelle les problèmes, continue davantage de souffrir. Et regardez ceux qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, qui sont bien dans leur tête. Est-ce que vous voyez qu'ils appellent problème? Vous voyez qu'ils sont toujours prêts à résoudre, à trouver les solutions à tous les challenges. Regardez vos admirateurs. Regardez Nelson Mandela qui va en prison et fait 27 ans. Et sort toujours avec la tête haute pendant qu'il est en prison. C'est parce que son état de conscience est un état éveillé. Il sait qui il est, il sait où il va, il sait pourquoi il est ici. Donc la prison physique n'est pas la prison de son âme. Et ainsi tous les autres, que ce soit Kamala Harris aux États-Unis qui va être présidente, que ce soit, regardez leur état, que ce soit Mother Teresa qui est partie. Regardez l'état dans lequel ils sont. Et voyez-vous, regardez dans votre état, qu'est-ce qui vous font souffrir? Sont vos pensées. Et qui vous a donné ces pensées? Sont les paradigmes en vous. Et ces paradigmes-là ont pris quoi où? L'éducation qu'on vous a donnée. Et qui vous a éduqué? Les doctrines qu'on vous a influencées avec. Qui vous a endoctriné? Vous voyez, c'était pour quel intérêt? L'éducation qu'on vous a donnée était pour quel intérêt? C'était pour servir ce que l'impérialisme a laissé. Et le genre d'éducation qu'on vous a donné, est-ce que ça vous amène à penser, à réfléchir, à être créatif? Est-ce que ça développe en vous vos sens spirituels? Est-ce que ça vous amène à être clairvoyant, clairaudient, clairsentient? Ou bien ça vous amène à être des répétitrices et des répétiteurs? Vous voyez? Alors, commencez à aller en vous et posez-vous les questions que tous les paradigmes qui vous permettent, qui vous fait subir, être impulsive, réagir, prend source où? Et là, vous commencez à comprendre qu'on vous l'a inculqué. Vous êtes comme des automates à laquelle on a inculqué ce qu'on voulait et vous réagissez comme des automates. Maintenant, vous me suivez pour commencer à changer tout ça. Vous commencez à aller en vous, balayer ce qui a été dit, ce qui vous a été influencé et recommencer à renaître de nouveau. C'est ça qu'on appelle renaître de nouveau. C'est pouvoir se connecter à la source divine dans cette virginité pour pouvoir recevoir, n'est-ce pas, du divin et apporter au monde comparé à subir, n'est-ce pas, le monde ou réagir impulsivement sur la base, n'est-ce pas, des paradigmes qui sont assis dans notre subconscient. Qui a compris? Ou bien donnez-moi un amen comme on dit souvent. Ou bien qui a compris, qui analyse, qui fait sens, vous pouvez partager avant que je commence notre thème. À vous la parole. Madame Dusseux, vous voulez parler? Ça vous a percuté? Vous vous rendez compte qu'on vous a beaucoup programmé? Moi, j'ai compris. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que, en réalité, ce que nous sommes n'est pas ce que nous sommes. Ce que nous vivons, ce que nous vivons n'est pas ce que nous sommes. Nous vivons autre chose, la vie de quelqu'un d'autre, les idées des gens, les idées des autres. Voilà, allez-y, maman. Les idées de nos parents, les idées reçues à l'école, les idées du pasteur, les idées des tantes qui nous entouraient, les idées de ce qui se dit au travers des journaux. Mais est-ce qu'on a eu un jour, on s'est recentré sur nous pour chercher à savoir ce que nous-mêmes nous voulons et ce que nous-mêmes nous sommes? Parce que quand on écoute les gens parler, chacun dit que j'avais un professeur de philosophie qui disait toujours, et on répète la même chose. Ma mère m'a toujours dit que la Bible, il est écrit dans la Bible que heureux les malheureux car le royaume des cieux leur appartient. Autant de choses. Donc, finalement, c'est comme des choses qu'on a mis tout autour de l'homme pour le façonner pour un certain but, afin de le détourner de son chemin initial. Voilà. Enseignement
enseignement peaufiné et bien dit, voilà, a apparu une éveillée. Donc là, le maître n'a plus rien à dire. Qui a bien compris et qui sent que c'est vrai. Série. Merci, princesse. Moi, j'ai bien compris. Hein. Allez-y. D'abord, tout commence même par la cellule familiale. Prenez le cas d'un bébé qui vient de naître. Il ne sait rien, qui arrive la première fois dans le monde. Il ne sait rien. Qui est un peu déçu par ses parents. Et quand il rentre, quand il s'habitue une chose de ce monde dans lequel il se trouve, il prend cette habitude-là. Et tout maintenant est dans la souffrance. Voilà. Tout simplement le bébé même là, quand on prend son exemple, c'est tout ce que ça veut dire quoi. Effectivement, voilà. Et donc, quand vous le comprenez, quelle est donc la leçon? Et comment vous allez commencer à cesser de souffrir? Quelle est donc la leçon? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour cesser de souffrir alors? Qui a compris? C'est quoi la leçon alors? Et comment vous faites pour cesser de souffrir? Ou encore moins souffrir moins? Parce que la souffrance, notez-le, il y a la souffrance et il y a la douleur. La douleur, c'est dans la chair. Quand on a mal au pied, le pied est cassé, les reins font mal, tout ça, la souffrance est intérieure et émotionnelle. Et c'est l'homme qui se le crée, selon ce qu'il accepte comme vrai ou pas, ou les conflits intérieurs. Alors, quelle est la leçon? Madame Juste veut parler après Monsieur Zhang. La leçon, c'est qu'il faut désapprendre pour apprendre. Premièrement. Se libérer de ce faux paradigme-là et le remplacer par ce qui est vrai. Parfait. Très bien. Monsieur Zhang, merci maman. Namasté, vous m'entendez? Namasté mon grand, namasté fils. Tout mignon là, la fraîcheur de ça. Oui. Merci beaucoup. Alors, moi j'ajouterais tout simplement aussi l'acceptation et la non-résistance Ouais, pour vraiment être zen. voilà. C'est aussi les clés qui aident. L'acceptation de soi comme un être divin et un être souverain, divin, souverain, éveillé, s'accepter, se reconnaître source divine, éveillé et souverain. Et ça commence donc à permettre que quand vous voulez penser à ce que le pasteur dit, ça c'est pas moi, ça vient envahir ma souveraineté. Allez, dès que vous voulez agir, et ça dit que non, mais ton grand-père va tu dis, c'est son idée à lui, sa vie. Je suis souverain. Ça va entraver ma souveraineté. Ça vous permet d'éliminer, n'est-ce pas, toutes les pensées qui vous ont influencé et les paradigmes d'auparavant. N'est-ce pas? Donc l'acceptation, la non-résistance, c'est-à-dire que ne pas bagarrer, ne pas lutter contre les contre-courants de la vie, mais rester, n'est-ce pas, dans sa divinité. Très bien. Thank you so much, fils. Qui d'autre? Ça veut dire que ce que vous pratiquez, M. Zhang, et ça vous libère, vous êtes libre. Hein? C'est pas facile, mais vous le faites au quotidien et ça fait que vous souffrez moins, n'est-ce pas? Vous êtes en mesure d'attraper la pensée là qui veut vous dire mais elle a fait ceci, il a fait ceci. Elle n'a rien fait, elle est en train de faire elle. Laisse-la là-bas, là où elle est. Laisse-moi rentrer dans moi. Laisse-moi puiser dans moi. Qu'est-ce que moi je veux? N'est-ce pas? Oh, mon patron a fait ceci. Il a fait ce qu'il voulait faire. C'est lui là-bas. Moi, je suis son subordonné. Qu'est-ce que je veux ici au travail? Laisse-moi donc pouvoir dire ce que je veux de manière polie et sage pour que je puisse avoir ce que je veux. Il n'y a pas de faire des projections dans sa tête. Il a dit qu'elle a fait que... Non. C'est ça qui nous fait souffrir. Merci, monsieur Zhang. Voilà. Qui d'autre? Personne d'autre? C'est le cas. On espère que vous avez pris note. Donc, il s'agit ici... oui, qui d'autre voulait parler? Allez-y. Ok, personne. Alors, donc il s'agit de retenir que nous devons nous défaire des paradigmes limitants pour rentrer dans des paradigmes expansifs, n'est-ce pas, qui est notre vraie nature. Et ça se fait en pensée. Ce qu'on va faire, on va voir en initiation. Alors, mes grands et mes grandes, notre thème d'aujourd'hui est sur le mystère de la mort. Le mystère de la mort et de la vie pour le mystique, pour l'éveillé. Pour, n'est-ce pas, le métaphysicien,
n'est-ce pas, pour l'être spirituel. Et le religieux a sa manière de le comprendre, mais je vous ai toujours dit que la Bible est écrite en métaphore et en parabole. Les textes sacrés sont écrits en métaphore et en parabole. Si quelqu'un ne sait pas l'interpréter, quelqu'un n'est pas un métaphysicien, il ne comprendra pas ces documents sacrés parce que ceux qui les ont écrits étaient des mystiques. Jésus était l'un des plus grands mystiques qui a existé, s'il a existé, ou encore son égrégore est, n'est-ce pas? Et tous les apôtres, et le Coran pareil. Donc si les gens ne comprennent pas le mysticisme, donc s'ils ne sont pas liés à leur esprit, ils ne comprendront pas les Écritures. Et quand on comprend les Écritures, on interprète les Écritures littéralement. Et quand on l'interprète littéralement, c'est la souffrance. Parce qu'on tape à côté. Sinon, la Bible le dit d'une manière ou d'une autre, ce que nous allons décrire tout à l'heure, mais métaphoriquement. Maintenant, nous allons décortiquer cela métaphoriquement ou encore métaphysiquement, je veux dire. Donc, pour le spirituel, mes grands et mes grandes, la mort ou la vie n'est pas un mystère. Mais pour, n'est-ce pas, l'ignorant ou l'inconscient, la mort ou la vie est un mystère. Or, pour l'initié, bon, particulièrement moi, la mort et la vie sont ce que je suis. Je suis la mort et je suis la vie. À l'instant où vous me voyez devant vous, mes grands et mes grandes, je suis vivante, mais je vais dans mon côté, ce que vous appelez l'au-delà, dans la mort quand je veux. Quand je veux, je me rends dans le côté mort et quand je veux, je reviens dans le côté de la vie. Et donc, du coup, je vis les deux vies à la fois. Hein? Je fais mes voyages, je me retrouve dans le monde des morts, je reviens dans le monde des vivants, parce que je ne suis pas la chair, je ne suis pas ce corps. Le corps est chacun de vous, ce corps est la possession de l'esprit. Le souffle de vie en vous dit, mon corps. Donc vous n'êtes pas le corps. Et c'est là où vient l'une de nos souffrances, c'est que les êtres humains, l'ignorance fait qu'on s'accroche au corps et on pense qu'on est le corps. Et là, quelqu'un va dire que, mais comment la mort, mais on meurt, on ferme les yeux, oui, on meurt, on s'en va, non. L'homme ne meurt pas. Moi, je ne mourrai pas, je suis éternel. Je suis une étincelle divine et non le corps physique. Le corps physique n'est qu'un élément de ma nature qui est dans ce que j'ai emprunté pour faire un tour sur le plan terrestre, sur le plan de la Terre. La Terre n'est qu'un le troisième plan sur les 7 grands plans cosmiques. Et j'ai donc emprunté mon corps, cette chair, pour venir faire le voyage sur ce plan. Mais ce n'est pas moi ça. Ça là est possédé comme ma voiture, comme cette souris, comme ce téléphone, comme ce verre. Ce corps aussi n'est qu'une possession de mon esprit, donc du souffle de vie que vous sentez en moi. Et cela donc dit, n'étant donc pas, n'est-ce pas, le corps, la chair, voyez-vous, je ne meurs donc pas. Et donc ne mourant pas, alors pendant que je suis devant vous, je suis la vie et je suis la mort. On va entrer dans le vif du sujet. Le mystère de la vie et de la mort, ainsi que des questions de nos origines en général et de notre destination après la mort, est bien évidemment, comme vous, comme moi aussi avant, n'est-ce pas, est un sujet fondamental en métaphysique et en spiritualité. Comme chacun de vous ici qui me suit est en train de devenir un métaphysicien, est en train de devenir un être spirituel, est en train de sortir de l'ignorance, de la religiosité, de la dogmatique ou encore, n'est-ce pas, comment dirais-je, est en train de sortir des influences, n'est-ce pas, extérieures pour se raligner à sa nature divine. Alors vous commencez à devenir des êtres spirituels et vous allez comprendre. L'enseignement que je vais vous donner aujourd'hui se décompose donc en plusieurs aspects, n'est-ce pas, essentiels. Vous allez trouver ça quand mon livre va sortir. Ça, c'est le mystère de la vie et de la mort est au 15e chapitre, quand le livre va sortir. Je suis en train de finaliser un de mes livres, le livre sur les textes sacrés universels. Ce que la lumière m'a donné, c'est le titre de mon livre, les textes sacrés universels. Donc, ce chapitre est au 15e chapitre. Alors, la nature de l'âme, n'est-ce pas? On parle de la nature de l'âme, l'expérience terrestre, le processus de la mort et ce qui se passe au-delà du plan physique, ce qu'on appelle donc la métaphysique, beyond the physical. Alors, numéro 1, mes grands et mes grandes, d'où venons-nous? Dans les traditions spirituelles en général, l'âme est vue comme une étincelle divine. Moi, je le sais parce que je le vis.
une émanation de la source ou du divin, ce que vous appelez généralement Dieu, qui n'est qu'une sphère énergétique, ce qu'on appelle l'éther akashique à la Kabbale, ce que moi j'ai dénommé le principe actif universel, parce que je me suis fusionné avec ça, et je sais la manipuler, j'en fais ce que je veux, donc je parle par expérience. Avant notre incarnation terrestre, nous existons dans un état pur, et je vous l'ai démontré tout à l'heure, mes grands et mes grandes, souvent appelé le plan spirituel ou encore plan causal, un niveau d'existence où l'âme est unifiée avec l'essence divine. Donc, sous cela, mes grandes, parlons donc de l'âme et de la préexistence, de notre âme et notre préexistence. L'âme, en tant que partie immortelle de l'être, ne commence ni ne finit dans le temps. Mes grands et mes grandes, je vous ai dit que j'ai été initié à 7 différentes traditions ou mouvements. 7 différents. Et par ma foi, dans les pays occidentaux et asiatiques. Donc, cela fait que j'ai donc la combinaison de tout. Et quand je reviens dans la Bible, elle seule, je retrouve tout ce que j'ai appris partout dedans. Et c'est pour ça que je vous dis que la Bible est écrite en métaphore et en parabole. Et 99,5% de personnes n'interprètent pas la Bible. Ce n'est que dans les loges ou encore dans les mouvements ésotériques qu'on interprète la Bible comme le faisait donc le docteur Etundi sur les plateaux de Au cœur des mystères, et que les gens ne le comprenaient pas. Et il y avait contradiction entre le religieux et lui, l'ésotérique. N'est-ce pas? Et donc ici nous parlons d'exotérisme qui veut dire de l'intérieur de nous. Nous parlons de Dieu en nous, n'est-ce pas? Et nous ne parlons plus de l'extérieur, parce que nous sommes le microcosme dans le macrocosme. Donc nous sommes l'entièreté de la source. Parce que comme je vous l'ai dit, le lion n'accouche pas un chien, le lion n'accouche pas un chat, le lion accouche un lion. Et si mon père, donc la source divine, est source divine, alors moi, son émanation, je suis la source. Alors, chaque âme, donc, je disais tantôt, donc, chaque âme a un contrat d'âme, n'est-ce pas? Non, déjà pour vous rappeler, chaque âme traverse de nombreuses incarnations pour apprendre, évoluer et se purifier. Après cette vidéo, quand je vais la finir, la présentation, mes grands et mes grands, vous devez vous asseoir demain ou après-demain et reprendre la vidéo pour noter, pour mieux vous comprendre. Ça va permettre que vous compreniez très bien, de manière que pendant vos initiations, vous vous rendez, vous savez pourquoi vous vous initiez et vous pouvez vous connecter beaucoup plus avantage avec votre âme. Parce que beaucoup d'entre vous dites souvent, on a volé mon âme, on a volé ma conscience. J'ai comme impression que mon étoile, je ne suis pas connecté à moi-même. J'ai comme impression que je suis ici, mais mon âme est ailleurs, n'est-ce pas? C'est parce qu'on a beaucoup vécu excentré. Donc, pensez à Jésus qui va revenir. C'est Jésus qui est Dieu. Quelqu'un m'a fait du mal. Le pouvoir est à l'extérieur, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous donnez un être qui est en train de s'éveiller, un être qui commence à rentrer, faire le retour intérieur, commence à accepter et éveiller son âme pour que sa chair, son corps physique et ses sens physiques puissent se connecter avec son intérieur, avec son âme. Et maintenant, les sens intérieurs s'éveillent. Et on commence à devenir clairvoyant, clairaudient, clairsentient, comme quoi les yeux fermés, les oreilles bouchées, on peut entendre et on peut voir. Parce qu'on rentre à l'intérieur de soi. Et c'est sur ce chemin-là qu'on peut s'auto-réaliser. Mais tant qu'on vit à l'extérieur, on est séparé. Donc, de manière involontaire, de manière inconsciente, chacun de nous a été transporté à l'extérieur de lui et a été séparé de son âme, de sa conscience, sans qu'il ne se rende compte. Par les religions, par les cultures, par les... Quand vous dites d'aller tuer un animal pour que votre vie s'améliore, c'est une déportation extérieure de vous. C'est faux et ça ne va pas vous aider. Ce n'est que vous nourrissez mentalement, mais ça ne peut rien changer. Or, c'est à l'intérieur qu'on change. On va en soi, on change ses pensées, on change ses paradigmes et on nourrit la conscience divine en nous, on nourrit l'étincelle divine en nous et elle s'active parce qu'elle est étouffée à l'intérieur, elle est oubliée à l'intérieur et on souffre parce qu'on est projeté vers l'extérieur. Non. Nous ne sommes pas la chèvre, le chien. Nous ne sommes pas la tradition, machin. Non, nous sommes
des dieux. Nous sommes la lumière elle-même. Mais si nous ne la reconnaissons pas, nous ne l'activons pas, elle ne prend pas le dessus sur la chair. Et donc nous devenons une créature de Dieu et pas un enfant de Dieu comme on dit vulgairement. Une façon de dire qu'on devient une créature mais qui est arrivée sur le plan terrestre, s'est oubliée et a été obombrée par les choses de la terre et a oublié Dieu en elle. Donc sa source. Et du coup Dieu est resté endormi en elle et elle attend. Donc du coup on est une créature de Dieu mais on n'est plus Dieu. Et parce qu'on n'a plus de pouvoir, on n'arrive pas à créer sa réalité. On n'arrive pas à changer parce qu'on a oublié qui on était. Et on va arriver sur le voile de l'oubli, n'est-ce pas? Donc, chaque âme a un contrat d'âme, mes grands et mes grands. Et ou un objectif spirituel avant de s'incarner. Une mission de croissance personnelle et collective dans lequel elle choisit les circonstances et les leçons à apprendre dans sa prochaine vie. Regardez bien, ce que vous êtes là et vous pensez. Regardez, si on enlève votre vraie nature, la pensée en vous, imaginez un peu, on bloque votre cerveau, on bloque ce qui pense, et puis votre corps est là. Vous voyez que vous ne vivez plus. Donc ce n'est pas votre corps qui vit, c'est pas ça qui vit. Il y a une énergie en vous qui est la vie. Vous voyez? Et donc c'est cette énergie-là qui fait le choix, qui a fait le choix de venir faire ce travail. Et voilà pourquoi, tant que vous faites peut-être telle chose au lieu de telle, vous êtes mal. Quand vous nourrissez peut-être les enfants, vous êtes à l'aise, heureuse. Peut-être votre travail, c'est d'aider les enfants orphelins. Hein? Et quand maintenant vous partez vendre plutôt du plantain au marché parce que vous avez besoin d'argent et tout, vous vendez tout le temps, mais vous n'êtes pas à l'aise. Parce que la mission de vie que vous êtes venu ici faire, vous êtes en train de la trahir. Et donc, les souffrances intérieures s'installent, par exemple. Donc, cela dit, nous devons donc comprendre que l'âme et sa présence, donc, quand elle vient sur ce plan et qu'elle porte dans le corps, il y a donc le voile de l'oubli qui s'installe. Avant de venir sur terre, nous traversons ce que l'on appelle le voile de l'oubli. Ce qui signifie que nous ne nous souvenons pas de nos vies passées ou de notre connexion directe avec le divin. Ce voile est une clé dans le processus de l'apprentissage, car il nous permet de faire des choix libres dans cette dimension limitée par le temps et l'espace. Le plan terrestre, le plan 3. Et il y a le plan 4, il y a le plan 5, il y a le plan 6, il y a le plan 7. Nous sommes naturellement tous du plan 7. Et nous avons chuté pour venir sur le plan terrestre 3, faire un petit tour, un petit voyage. Vous êtes ici en voyage. Voilà pourquoi vous appelez ce que vous appelez transitionner veut dire mourir pour vous. Mais c'est le retour, n'est-ce pas? Ça dépend de là où on part. Quand on finit le voyage terrestre, quand on meurt là, on va quelque part, on va continuer quelque chose dépendant de ce qu'on a, dans quel état on meurt. Qu'est-ce qu'on pense? Le jour où la mort nous prend par accident là. Alors, on avait quoi en tête? Alors, on va donc sortir du corps et l'âme là va chercher à revenir pour continuer ce qu'elle entretenait. Par exemple, maman Mimi qui a le souci de son enfant, son fils qui doit aller à l'école, il faut l'argent l'année prochaine et elle a le souci peut-être de son mari et de la maison et tout. Si elle est attachée à ça dans sa tête, dans ses pensées, elle porte ça comme plan. Hein, au moment où un accident la prend, pam, alors l'âme sort donc dans cet état énergétique là et l'âme va chercher une maman qui a les problèmes de maison, les problèmes de mari, les problèmes d'encadrement des enfants et ce sera une attirance vibratoire et ils vont s'attirer et l'âme là va aller entrer en la maman là et puis pour que maintenant vous naissez là-bas et vous continuez donc à penser aux enfants, mon enfant et tout ça. Et donc depuis votre enfance, vous avez une idée, j'ai envie d'accoucher un garçon, j'ai envie d'accoucher et je vais l'envoyer à l'école. Et quand je regarde ce que ma mère fait là, ça me plaît pas. Moi je vais faire comme ça. Et c'est donc vous continuez votre agenda. Maintenant comparé par exemple à moi ou Jésus ou Sadhguru qui est entré dans l'état d'autoréalisation, qui vit dans ce monde, mais détaché de ce monde, qui à tout moment, mon mental est vide, à tout moment, mes pensées sont plates, n'est-ce pas? Alors, si l'accident me prend, maintenant, pas. Si je sors de mon corps, certainement, peut-être je vais aller retrouver les plans 5, 6 ou 7. Je vais aller fusionner, ce qu'on appelle donc transfigurer, parce que j'ai transfiguré la chair, et c'est ce qu'on dit que je vais rentrer carrément au paradis, parce que je vis, il y a le paradis sur terre. Paradis veut dire un alignement. C'est là où quand à l'église, on vous dit souvent à chaque fois, êtes-vous prêt? Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Hein? Jésus revient, s'il revenait aujourd'hui, serais-tu prêt? C'est en métaphysique, ça veut dire, est-ce que énergétiquement dans ta tête, tu es vide?
Est-ce que tu as demandé pardon à tout le monde? Est-ce que tu as tout arrangé de manière qu'à chaque instant, dans tes énergies, la pensée en toi est plate, n'a pas de jugement, n'a pas de remords, n'a pas de regret, n'a pas d'attachement. De manière que si la mort te prend là maintenant, est-ce que tu vas sortir de là et aller directement dans la 7e dimension? Ou bien, si la mort te prenait là, tu allais partir et dès que tu sors de ton corps, tu allais commencer à travailler pour aller chercher, pour revenir encore parce que tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas aligné, tu n'étais pas harmonieuse, tu n'étais pas, plate. Voyez-vous? Donc voilà la métaphore de préparez-vous car le dernier jour arrive, si Jésus reviendrait, et ce n'est pas Jésus en chair qui revenait. C'est la métaphore simplement pour dire que l'état, le Saint-Esprit ou l'état énergétique de Christ, l'état énergétique de plat, si ça vient pour vous prendre, est-ce que tu seras prêt pour fusionner avec une nature plate? Ou bien, si la nature plate vient, pour fusionner avec elle, tu seras encore dans l'état de chamboulement. Oh mon enfant, oh ma voiture, oh ma maison, et puis tu ne pourras pas fusionner. Et la nature plate là, l'origine là va passer. Et toi, ta nature conflictuelle va donc continuer pour aller chercher un autre état conflictuel pour entrer en elle. Et comme vous savez bien comment la naissance se fait, comment on conçoit, c'est l'air qui entre en la femme, rien d'autre. C'est l'air. C'est-à-dire que quand la femme mange et tout, au fur et à mesure qu'après un mois, on peut mettre un appareil et voir un grain de riz qui est le sang, qui est une petite boule de sang. Et après, c'est la boule de sang qui grandit. Et si la femme ne mange pas, ne se nourrit pas, rien, il n'y aura pas cette boule. Donc, ce que nous mangeons, c'est la terre qui se forme autour de l'air, le souffle de vie. D'où donc la métaphore biblique quand elle parle de « et Dieu souffla dans ses narines et il eut la vie ». Dieu prit la terre et souffla et il eut la vie. Voyez-vous? Donc, voilà un peu. Alors, cela dit, comme je disais tantôt parlant du voile de l'oubli, ce voile est une clé dans le processus d'apprentissage car il nous permet de faire des choix libres dans cette dimension limitée par le temps et l'espace. Maintenant, parlons un peu en grandeur de pourquoi nous vivons. Pourquoi vivons-nous? L'expérience terrestre est vue comme un terrain d'apprentissage. Chacun de vous m'a rencontré parce que il a appris tellement de choses, ça l'a embrouillé que maintenant il veut aller au prochain niveau de l'apprentissage, comme quand on part à l'école, coup moins 1, coup moins 2, 6e. Maintenant vous voulez passer peut-être en 5e ou bien en terminale et vous me rencontrez pour que je vous apporte quelques éclaircissements, quelques édifications que votre âme connaît déjà et que maintenant vous puissiez passer à une étape supérieure ou libérer votre âme davantage. Alors, les apprentissages, c'est quoi? C'est apprendre les principes divins, les lois divines que vous allez transgresser et qui vous a créé beaucoup de problèmes. Vous vouliez acheter la voiture, vous n'avez pas utilisé peut-être la justice, peut-être pas, vous avez peut-être dépensé l'argent que vous n'avez pas. Vous avez pris un crédit sans avoir travaillé parce qu'il y a la loi du donner et du recevoir. Mais vous avez voulu prendre une voiture à crédit qui est grosse avec une projection que vous allez payer comme ci ou comme ça. Et cette transgression a fait que à mi-chemin ne pouvant pas payer, on a récupéré la voiture, ça vous a fait mal. Donc on dit donc que vous avez transgressé peut-être la loi de l'harmonie en vous, la loi peut-être de la justice en vous. Et ça se concrétise donc à l'extérieur, car comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, comme en haut, comme en bas, comme en bas, comme en haut. Voilà. Donc je disais tantôt que l'expérience terrestre est vue comme un terrain d'apprentissage où l'âme se confronte aux dualités et aux limitations matérielles pour développer des qualités spirituelles telles que l'amour, la compassion, la sagesse et la maîtrise de soi. Parce qu'avec le voile de l'oubli, quand on est descendu sur le plan terrestre, on a oublié notre nature divine qui sont donc ces qualités-là. L'amour, la compassion, la sagesse. Dans les plans, tout est collé, tout est lié, tout est un. Tout est beau, tout c'est plat, c'est beau, c'est oh machin. Mais quand on descend sur le plan terrestre, à cause du plan matériel, voilà maintenant Mimi là, voilà là-bas avec les cheveux, les longs cheveux, donc elle est séparée. Et moi, me voici avec le haut blanc sur moi. Et voilà monsieur Zaranko d'Ivoire. Donc tout est séparé. Parce qu'il y a la partie danse qui permet de voir qu'on est séparé. Or, c'est une illusion. On n'est pas séparé. Notre vraie nature n'est pas séparée. L'air qui est en moi là, voilà. Et c'est le même air qui va là où Mimi est loin là-bas.
Et c'est le même air qui va là où Monsieur Zhang est, là-bas en Allemagne. Et Mimi paraît qu'elle l'esprit. Ah, c'est ça qui vient ici. Vous voyez qu'en matière de notre nature divine, on n'est pas séparés. On est séparés en rien. Si l'air est toxique là où Mimi est, son voisin d'en face va mourir comme Mimi va mourir. Parce que c'est le même air qu'il respire. Donc on a plus ou moins détruit l'atmosphère pour leur étincelle divine. Et les deux là-bas vont s'éclipser. Donc, nous ne sommes pas divisés. Mais sur le plan de la troisième dimension, quand nous portons ces corps physiques, la densité, on a donc l'air, on a donc l'illusion qu'on est séparés. C'est là où on parle de la matrice. C'est là où on parle de la matrice. Hein? That in the matrix, we are divided. But in reality, we are not. Et c'est ça la métaphysique. C'est ça la beauté de la connaissance dont Jésus parlait. Venir connaître donc, venir accueillir cette connaissance qui te montre, te démontre que tu n'es pas séparé, tu n'es pas divisé. C'est le début donc de l'affranchissement et de la libération mentale, émotionnelle et spirituelle. Et on commence à vivre beaucoup plus libre. N'est-ce pas? Donc, l'amour sont des qualités, sont des vérités. La haine est le manque d'amour. Mais l'amour n'est pas le manque de haine. D'accord? L'amour, la haine est le manque d'amour, mais l'amour n'est pas le manque de haine. Donc l'amour a toujours été et sera toujours. La compassion, pareil. Et la sagesse, pareil. L'ignorance est le manque de sagesse, mais la sagesse n'est pas le manque d'ignorance. Quand quelqu'un est sage, comme moi je suis sage, la sagesse que j'ai n'est pas le manque d'ignorance. Oh, elle est sage, donc elle manque d'ignorance. Non. Mais quand quelqu'un est ignorant, il est ignorant parce qu'il manque de sagesse. Mais on ne peut pas dire que, elle est sage, ouais, donc elle manque parce qu'elle manque d'ignorance. Donc l'ignorance n'est pas. C'est pour ça qu'on vous dit que tout ce qui est sur du plan terrestre n'est pas vrai. Hein? L'ego, la tâche, la résistance, la bagarre, ce ne sont pas des vérités. La haine n'est pas vraie. Ce n'est que le reflet contraire de la vérité. Et le reflet contraire de la vérité n'est pas vérité. Elle est illusoire. C'est une illusion. Donc, l'argent, les pièces d'argent n'est pas vrai. Parce que les pièces d'argent n'est pas ce qui est vrai, c'est le don, c'est l'imagination en toi qui est la vérité. Et vous voyez que c'est métaphysique. L'imagination et la créativité c'est l'air. Hein? C'est le divin. C'est l'air, c'est métaphysique, c'est invisible. Et c'est avec ça qu'on apporte donc à la vie le laptop, la souris, et on multiplie en quantité. Et on dit que bon, voici mon talent que j'ai pu apporter à la vie. Prends, donne-moi aussi ton talent. Mais comme tu n'as pas de talent à me donner parce que je veux construire ma maison, tu n'es pas un maçon, donne-moi donc des pièces d'échange pour ça. Et moi, je vais donner à quelqu'un qui a le talent de maçon pour qu'il me donne, il vienne construire ma maison. Donc l'argent est un instrument de champ de talent. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un instrument, mais la vérité, ce qui est vrai, c'est l'imagination. C'est la créativité. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, commencez à rentrer en vous. Et c'est là où vous allez... L'Afrique, par exemple, souffre parce que on nous a tellement gardés vers l'extérieur, fait exprès. Celui qui a la connaissance subordonne celui qui n'en a pas sur le plan terrestre pour le garder proie. Car à chaque instant T, de par la loi de la polarité du plan terrestre, où tu es proie ou tu es prédateur, où tu es subordonné ou tu es le leader, où tu es contrôlé ou tu es le contrôleur, où tu es laid ou tu es laide, où tu es je sais pas moi trop quoi, pauvre ou tu es riche. Il n'y a que l'un ou l'autre. Et quand on parle à moi, la nègre, qui ne connaît pas les lois, il dit, je n'ai pas envie d'être prédateur, et je ne veux pas aussi être proie, je veux qu'on me laisse seulement comme ça. Pourquoi? Par ignorance que je suis sur le plan terrestre. Par ignorance que je suis sur le plan terrestre. Et avec des concepts que l'Église m'a lavé le cerveau, avec que heureux les pauvres, ils iront au paradis. Or, dans ta nature divine, toute l'abondance est à toi. Et l'univers est plein d'abondance autour de nous. Il y a plein de terrains vides à Kinshasa, plein de mines d'or sous le sol, où il faut juste développer son imagination et développer sa créativité. Et on peut trouver des solutions pour extraire ces ors-là. Maintenant,
l'impérialisme vient vous mettre en tête que Dieu va revenir, Zambé est en haut, il va revenir. Et tout le monde court dans les églises se verser et s'agenouille tous les jours pour pleurer, pour pleurnicher, pendant que celui qui a la connaissance s'assoit, il se dresse et il commande et il dit là maintenant, il y a l'or en bas du sous-sol des Zaïrois là. Alors j'ai besoin de l'or là. Et il entre en lui et il est calme, il va en méditation. Et il dit bon, comment je fais pour avoir ça? Comment je fais pour avoir cet or là, l'extrait et machin? Comment je fais pour le prendre entre les mains des Zaïrois et tout? Et il est en méditation et il commence à recevoir. Comment le faire? Comme vous le faites souvent quand vous devez aller à l'église, vous dites que demain à l'église, on a demandé de donner la dîme. Je vais faire comment pour avoir la dîme? Et l'univers vous répond. Prends les 2 000 de l'enfant, prends les 3 000 de la ration, va donner là-bas. Et vous partez donner. Comme quoi, l'univers vous répond proportionnellement à ce que vous lui demandez. Vous lui dites que la vie est dure, il vous répond, ma fille, c'est vrai, la vie est très dure. Voilà même l'accident. Et il vous fait faire un accident. Vous dites, vraiment, c'est pas facile, vraiment, c'est pas facile. Nous, les Africains, nous sommes méchants. Il te dit, ma fille, c'est vrai. Voilà la méchanceté. Mais maintenant, regardez le paradoxe. Pour ceux qui se connaissent dans les pays occidentaux, les grands pays, comme disait monsieur Seri tout à l'heure, que l'Afrique du Sud est bien construite, a été construite par les Blancs. Maintenant, regardez leur attitude, comment ils parlent. Pourquoi ils ne sont pas oppressés? C'est le noir qui est oppressé. Parce que le blanc parle avec certitude et courage. Même sans rien connaître, il dit je connais, et l'univers lui répond non, c'est vrai, tu es courageux, c'est vrai, tu es le meilleur, allez vas-y, prends. Et le noir vient, mais non, vous nous avez trop maltraités, vous nous avez trop, et l'univers répond c'est vrai, tu as été trop maltraité, voilà la maltraitance. Voyez-vous la différence? Et la lumière vous l'a dit, Dieu vous a dit quelque part dans votre texte sacré qu'il est quoi? L'alpha et l'oméga, le bien et le mal. Il n'a pas dit qu'il est seulement le bien. Et il n'est pas le mal. Il n'a pas dit qu'il est le commencement, pas la fin. Il n'y a pas deux pouvoirs sur le plan terrestre. Tout ce que... Donc, il n'y a qu'un seul pouvoir. Et qui est une entièreté de moins l'infini plus l'infini. Moins l'infini plus l'infini. Tout ce que vous commandez, c'est en vous. Vous êtes le cosmos. La preuve, pour que Mimi soit légèrement un peu riche comme elle est. Elle a cru à ça, elle a pensé à ça et elle est là où elle est. Elle a une de ses soeurs qui n'a pas pensé comme elle, qui n'a cru comme elle, qui n'est pas là où elle est, qui n'a pas ce qu'elle a. Elle a une amie d'enfance qui est quelque part au Congo, qui souffre, qui n'a pas ce qu'elle est. Parce que cette amie a peut-être été endoctrinée par quelqu'un qui croyait à la pauvreté, qui l'a entraînée par là. Elle est partie, elle est dans cette pauvreté beaucoup plus pauvre. Celui qui est en allemand, M. Zhang. Moi, aux États-Unis, j'ai pensé à m'exiler. J'ai pensé à avoir l'argent, à être mannequin partout dans le monde. Et je suis parti à pied du Cameroun pour le Gabon. Et j'y ai passé 7 ans. Où j'ai été mannequin, j'ai été grande handballeuse internationale. Et on m'a donné la nationalité au Gabon. Et après, j'ai pensé aller en Occident. Je suis allé en Italie, j'ai fait 2 ans. J'ai vu que c'était trop, on parlait seulement l'italien, je ne comprenais rien. Je suis rentré en France. J'ai fait 1 an, j'ai senti que c'était trop touffu. J'ai décidé que non. J'ai entendu que les États-Unis sont bien, que c'est grand, il y a beaucoup d'opportunités. J'ai regardé les chaînes de télé et tout. Et j'ai commencé à me battre. Et puis, je suis arrivé aux États-Unis, ça fait 25 ans que je suis ici. Je suis américaine et puis j'ai tout ce que je veux. Et je suis rentré encore en Afrique quand je voulais. J'ai encore fait 1 an. Je vivais dans le plus grand quartier, le plus beau, parce que j'ai choisi, depuis que je me connais en plus. Je payais une petite 2 chambres comme ça à 600 000, donc 1200 $ ou euros. Petite 2 chambres comme ça, au Cameroun, par mois. Le choix, par rapport à la connaissance que j'ai acquise, le fait de savoir que mes pensées créent, le fait de savoir que je suis Dieu et je peux apporter à la vie ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je me suis libéré des pensées limitantes. Voyez-vous? Donc, c'est comme pour vous dire, mes grands et mes grandes, simplement, n'est-ce pas, que ce à quoi si on s'attache aux limites matérielles sur ce plan, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est à quel niveau? Pauvreté, la peur, le doute, on va recevoir. L'univers va nous répondre proportionnellement à ce qu'on émet comme énergie. Maman Mimi, depuis 2 jours après la constatation, comment vous sentez-vous? Non, ça va, maman. N'est-ce pas? Ça va beaucoup mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui vous a guéri, maman Mimi? Qu'est-ce qui vous a sorti de l'angoisse légèrement déjà? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Le travail qu'on a fait, c'est quoi? Hein? La connaissance. Voilà. Parlez. Et c'était quoi? Ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance. Je vous ai donné la connaissance.
Qu'est-ce que c'est que l'angoisse? Qu'est-ce que c'est que l'anxiété? Ça prend source où? Et comment vous en libérer? Et puis vous avez déclaré, commandé comme Jésus. Vous avez commandé comme Jésus. Vous avez invoqué, évoqué, vous continuez de le faire. Et ça continue de changer l'état énergétique bas qui était en vous. Et votre vie continue de changer et vous devenez de mieux en mieux. Je guéris les morts. Je guéris une dame qui était dans le coma. Sa famille a dit qu'elle est morte, on va la débrancher et tout. Mais je suis venu à son chevet. Juste lui dire, et je suis resté, je regardais pendant longtemps. La famille attendait que je parle. Je ne parlais pas pendant au moins 30 minutes. Moi, j'étais en train d'observer, de voir son aura, de pénétrer dans son monde mentalement, d'entrer dans elle et de fusionner avec son âme, avec son aura et tout. Et une fois qu'elle finit de faire, après je n'ai prononcé que quelques 3 paroles. Il dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi maintenant, Sidonie, lève-toi Sidonie, lève-toi princesse, lève-toi. Et elle a fait ça. Et c'était parti de là. Et après ça, elle a commencé à respirer normalement par toujours l'oxygène. Et elle n'a pu passer que quelques 2-3 jours sur l'oxygène. Et après, on a enlevé l'oxygène. Elle est encore à l'hôpital. Mais maintenant, elle parle. Elle est revenue à la vie. Qu'est-ce qu'elle voulait? Juste, j'ai cru en elle. Après les paroles, j'ai laissé à ses parents de toujours lui dire, on t'aime bébé, on t'aime, voici l'enfant, ta fille veut te voir, voici Aline qui veut te parler, voici ceci, viens maman, viens. On ne faisait que lui parler ça. Et elle a continué de venir à la vie. Après elle a commencé, ah bon, Aline est où? Elle est là, Aline est là, Aline est là. Parfois vous le savez, hein, qu'on meurt même sans être mort dans le coma. Chacun de vous, à un moment dans sa vie, était mort dans sa propre chambre. Mort comment? Mort émotionnellement. De quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mes amis pensent? Oh, je ne veux plus sortir. Oh, je vais éviter les gens. Oh, je sais que ma maison, là, dès qu'on prend ça, ma part est finie. Oh, les Congolais vont dire que quoi? Oh, comme moi dans mon divorce, j'ai eu l'idée que les Camerounais vont dire que quoi? On va dire que deuxième mariage échoué. On va dire que quoi? Je me suis retiré, j'ai fui. Les gens, je suis allé louer une chambre. Je me suis caché pendant 7 jours. J'étais morte physiquement, morte spirituellement et tout. Il y avait que le souffle de vie, hein, qui guettait dans la chambre. Est-ce que quelqu'un me voit? Etc. Et je fuyais tous les Camerounais. Je me suis isolé. Donc une mort physique, une mort. Parce que, qu'est-ce que les gens vont dire? Vous voyez que parfois on meurt ou encore on quitte ce monde physique pour transitionner parce qu'on est mort petit à petit sur la base. On est mort petit à petit sur la base, n'est-ce pas, de la peur, du doute de ce qu'on va dire de nous. Et les projections sur le plan matériel. J'ai perdu mon mari. On va dire que quoi? Je n'ai plus le travail que j'avais. On a repossédé ma voiture. Je ne peux plus aller dans les fêtes. Les gens vont dire que quoi? Si je vais dans les fêtes avec la vieille voiture ou bien en Uber, ils vont penser que quoi? Et on meurt. Ou bien ma famille ne vient plus chez moi parce que je n'ai plus les belles chaises. Je vais éviter de recevoir la réunion pendant toute cette année parce qu'il achète les nouvelles chaises l'année prochaine. Alors, on se ferme au monde jusqu'à ce qu'on devienne nouvelle, jusqu'à ce qu'on change. On ne veut plus voir personne. On ne veut plus recevoir les gens parce qu'on va venir juger nos canapés. Vous voyez? Donc, on se tue soi-même. On se tue à petit feu soi-même. Alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas votre nature divine. Ce n'est pas votre état naturel doit être authentique et doit faire avec ce qu'elle a parce que ce qu'elle a n'est pas immortel. Le matériel physique n'est pas immortel. Et ce n'est même pas vrai. La chaise n'est pas vraie. La voiture n'est pas réelle. L'immeuble n'est pas réel. L'immeuble, c'est la terre. La voiture, c'est les minéraux. Hein? C'est le fer. C'est le minéral de la terre. Voyez-vous? Et les maisons en étage, là, c'est la terre. C'est le ciment. C'est le sable qui vient de l'eau. Voyez-vous un peu? Hein? Et tout ce que l'argent qu'on vous a dit, c'est un papier. C'est un instrument de champ de talent. Rien n'est vrai. Mais en attendant, on est accroché à cela et on est en pleine souffrance. Donc ça vous permet de comprendre
que, comme je l'ai dit tantôt, que l'expérience terrestre est vue comme un terrain d'apprentissage où l'âme se confronte aux dualités et aux limitations matérielles pour développer des qualités spirituelles telles que l'amour, la compassion, la maîtrise de soi. Ça veut dire quoi? Que si vous ne lâchez pas prise sur le matériel, vous ne vous élevez pas. Or, bizarrement, quand vous vous élevez et que vous embrassez l'amour, la compassion, la sagesse vous imprègne. Après que vous avez mis en pratique les lois et les principes divins universels, et quand vous avez une maîtrise intérieure de soi, de qui vous êtes, bizarrement, vous créez harmonieusement et en temps réel tout ce que vous désirez, et bizarrement, vous ne désirez plus rien. Vous désirez moins. Et maintenant, ça devient donc disponible de manière que vous créez même plutôt pour aider les autres avec. Vous voyez? Donc, toutes vos souffrances de vouloir acquérir, accumuler, c'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est la personnalité construite par la société, construite par les doctrines, construite par les traditions, construite par l'éducation qu'on vous a imposée. Et vous êtes donc ici, vous me suivez, vous commencez à lâcher prise sur l'ego, hein, à vous libérer de l'ego tout doucement et à rentrer dans votre nature divine afin de pouvoir vivre une vie beaucoup plus authentique, à être plus vulnérable, à vous laisser aller au divin, afin que le divin, votre âme, prenne le contrôle de votre chair et que c'est elle qui dirige votre chair parce que c'est elle qui est votre vraie nature. Ce n'est pas votre corps qui est votre vraie nature. Donc sortez de l'extérieur, rentrez à l'intérieur de vous. Alors, pourquoi vivons-nous? Parlons maintenant de l'incarnation. L'incarnation est une descente de l'âme dans un corps physique. L'incarnation est une descente de l'âme, je le disais tantôt, hein, dans un corps physique. Une âme qui est comme une goutte d'eau ou alors une goutte d'air, du grand air éther, du grand air source, du grand Dieu, le petit Dieu du grand Dieu qui est sorti et qui est entré, qui a porté la chair pour faire un petit voyage sur ce plan qu'il a choisi terrestre et qui à un moment, pour une raison, pour une autre, rien n'est prédéfini. Ok, qu'on ne vous mente plus jamais. La vie est un circuit, est un cycle. Hein? C'est le monde, si vous voulez, les mathématiques. C'est le plus l'infini, moins l'infini. Et c'est comme le tableau que vous voyez là derrière, là. Hein? C'est comme une fleur. La vie totale, le cosmos, voilà. Et donc, votre état énergétique vibratoire se retrouve là, bouge de temps en temps par rapport à ce que vous acquérez, comme vous changez d'état vibratoire. Comme les électrons. Et donc, à chaque instant T, selon ce que vous avez développé, selon quelles conditions vous êtes mis dedans, vous pouvez donc changer d'état vibratoire. Comme quoi là maintenant, je vibre peut-être à plus 1 million. Et je suis dans un corps, et maintenant nous formons deux. Je suis donc aussi, voilà, ma totalité. Et tout d'un coup, j'accepte dans ma tête moi-même que je vais aller prendre le pain au magasin. Et j'entre dans ma voiture. Mon état total, c'est plus 1 million, plus le corps dans ce qui fait 1,3 million total. C'est un état énergétique. Au moment où je vais traverser la route dans ma voiture, avec ma voiture, une autre voiture qui est en train d'arriver à vive allure, cogne ma voiture. Et paf, l'esprit se sépare du corps physique. Et le corps physique tombe. On l'enterre, on met la terre sur elle. Quand on revient après 1 an, elle n'est plus là, elle s'est désintégrée. Il n'y a plus le corps physique. Maintenant, l'air là qui est sorti. Ah, maintenant on va chercher un autre corps qui ressemble à ce que j'avais en moi comme pensée. Et elle entre en elle. Il n'y a pas eu de prédisposition ou bien il n'y a pas Dieu n'est pas un être humain. Il n'y a que changement ou transformation énergétique. On ne fait que se transformer. Rien ne stagne. Rien ne cale en haut, rien ne cale en bas. Nous sommes dans l'univers où encore Dieu se transforme. L'émanation, on émane, on se transforme. Rien ne stagne. Le monde de l'esprit ne stagne pas. C'est pour ça que vous regardez le matériel, n'est-ce pas? On utilise les plastiques, après on les prend, on les transforme, hein? On change et tout. On transforme ça, on prend ça, on écrase les frigos. Hein? N'est-ce pas qu'on ramasse les frigos, on ramasse les vieux frigos, les vieux appareils. On amène quelque part où on recycle, non? Où on écrase et on en fait des nouveaux fers. Hein? Et on continue de transformer. C'est comme ça que la vie est. Vous étiez bébé, vous marchez à peine. Et après, vous avez eu 7 ans, après 10 ans, après 20 ans,
40 ans. Et après, vous vieillissez. Et c'est voilà que vous devez observer la nature. Les arbres ne sont pas éternels. L'arbre pousse de la terre, elle germe, après elle devient un arbuste, après elle devient un arbre, elle donne les fruits, et après parfois 5, 6, 7 ans, 10 ans, elle ne produit plus les fruits, et elle ne produit plus les feuilles, et elle commence à mourir, et vous venez couper. Observez la nature. Vous comprendre que rien ne stagne. Et donc vous n'êtes rien qu'une entité transformatrice. Et quand vous le savez, vous souffrez moins. Vous ne prenez plus au sérieux les choses matérielles, les choses du plan terrestre, parce que ce n'est pas votre plan de vie. Vous n'êtes pas terrestrial. Vous n'êtes qu'un être qui a emprunté le corps terrestre, le corps terre, pour faire un tour sur le plan terrestre. Alors, pensez à votre transition. Pensez à votre, ça fait partie de votre cycle de vie. Acceptez la mort et vivez la mort pendant que vous êtes encore sur ce plan. À savoir, vous mourrez tous les jours pendant 8 heures de temps. Inconsciemment, vous fermez vos yeux, vous partez dans des mondes que vous ne connaissez même pas. Parce que vous n'êtes pas consciente de vous-même. Vous n'êtes pas conscient ou consciente de vous-même. N'est-ce pas? Alors, comme je disais tantôt, l'incarnation est une descente de l'âme dans un corps physique. Choisissant un moment précis dans l'histoire, une famille et un contexte socio-culturel qui permettront les leçons nécessaires à l'évolution. Dans cet état de matière dense, l'âme est soumise à des lois physiques et à des défis émotionnels et spirituels. Après l'incarnation, parlons de l'évolution spirituelle. La vie humaine est une opportunité pour l'âme d'expérimenter le libre arbitre. Dans un environnement limité par le temps, l'espace et la matière, parce que lui, n'est pas limité par le temps, la matière, mais on a choisi de venir sur le plan terrestre faire un petit tour, parce que lui-même est multidimensionnel. Ça n'est que la densité de ça. Le corps physique, la terre, n'est que l'élément dense même de notre vraie nature. L'air, c'est ça, quand c'est dense, qui fait la terre. Quand c'est un peu plus léger, ça fait le feu. Un peu plus léger, l'eau. Et après l'air, et dans l'air, il y a l'éther. Vous voyez? Donc, et regardez la preuve. Voici l'air. Là, c'est partout volatile. Mais si je prends le gonflant, et qui est beaucoup bloqué, fermé, et j'y pompe, l'air entre, j'envoie, ça devient donc dur, j'attache. C'est pas différent donc du corps physique. Voilà un ballon gonflant qui est dense, plein d'air. Et dès qu'on tape, on peut mettre l'air s'évapore. Tout comme les immeubles et les voitures que vous avez. N'est-ce pas? Qu'on voit avec les yeux, on se dit la ville est belle. Oh mon Dieu, regardez la ville avec plein de monde. Si un avion passe au-dessus et verse l'acide ou du vrai, du pur feu brûlant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout sera crimé. How do you say cremated in French? Se brûle, si vous voulez. Et puis, totalement, ça va devenir la cendre. Tout sera la cendre. Toute une ville. Comme la bombe nucléaire dont on parle. Là. Si on envoie ça et que tout te brûle et après on verse l'acide, tout devient fumé. Et maintenant on vient souffler sur la cendre. Ça reprend tout l'ensemble du monde. Et il n'y a plus rien. Et les maisons qui étaient là ne sont plus là. Les gens, on ne va plus voir qui était. Oh, Mimi est où? Bramek Bana est où? Il n'y aura plus aucune reconnaissance. N'est-ce pas? Comme quand l'être humain meurt, on le brûle et on donne la petite cendre de ça en bouteille à la famille. Vous voyez un peu? Donc nous ne sommes pas ça, c'est pas la vérité. C'est une masse d'air, une masse de l'éther, quoi. Ouais, très bien. Alors, donc je disais tantôt pour l'évolution spirituelle que la vie humaine est une opportunité pour l'âme d'expérimenter le libre arbitre dans un environnement limité par le temps, l'espace et la matière. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à l'éveil et à l'expansion de la conscience. Un être en plein éveil connaît que son travail, c'est de ne plus juger et d'être content parce que tout ce que vous appelez mauvais est en fait des enseignements. D'où Jésus ou Dieu dit au Satan, qui est quoi? Juste une énergie, la pensée négative, va tenter Job. Et tu verras que Job ne va pas tomber. Va tenter Job. Et le Satan, bien évidemment, se déporte pour aller tenter Job. Ce n'est que
comme quoi le maître. Les mauvaises choses qui nous arrivent, ce ne sont que des enseignants. C'est des enseignements. C'est des maîtres. Donc, un mystique ne dit jamais pourquoi ça, mais c'est toujours plutôt quel est l'enseignement dedans. Quelle loi j'ai transgressé? Quel principe ça veut m'enseigner? Ça veut me dire ici quoi? Que je n'ai pas aimé assez. Ça veut dire que je n'ai pas mis les limites, assez de limites. Ça veut me dire ici que je ne suis pas assez autoritaire. Quel est l'enseignement dedans? Quelle est la valeur que j'ai transgressée ici? C'est tout, à chaque moment. À chaque moment. Ok? La souffrance est souvent un catalyseur de croissance. Personne ne cherche la croissance s'il ne souffre, s'il n'y a pas la douleur. Donc, vous comprenez? Et les preuves sont là, chacun de vous le sait. Que vous êtes ici et vous êtes sérieux et sérieuse, concentrés ici, parce que vous avez eu, chacun de vous est en train de souffrir d'une incompréhension, d'un problème dans la vie, les mariages qui ne marchent pas. Parce que le plan matériel vous a dépassé, les finances qui sont instables, hein? Les enfants qui ne vous écoutent pas, la famille avec qui vous ne vous entendez pas, sinon vous ne veniez pas. Si les 4 là sur le plan terrestre marchaient, vous n'aurez pas cherché à éveiller votre âme, vous n'aurez pas cherché la croissance. Alors applaudissez-vous et applaudissez les événements. Dans mon cas, pour ceux qui me connaissent, c'est que j'envoie les fleurs à mes ex-maris. Pour ceux qui me connaissent savent que mon grand frère qui m'a violé, je lui dis toujours merci tonton, merci pour ton acte. Elle n'est peut-être pas ingénieuse pour le monde mondain. Hein? Là-bas, ils vont te condamner là-bas avec leurs lois, leurs règles, en tant que violeur. Tant mieux. Mais moi, Maître Brana, mon âme aujourd'hui te dit merci, parce que si tu ne me l'avais pas fait, je ne serais pas allé au Gabon. C'est quand, à cause de ton viol, que je me suis déballé pour fuir le Cameroun, pour aller vers un univers, parce que personne au Cameroun ne pouvait me protéger. Mon père, après mon viol, m'a récupéré et donné encore à mon grand frère que va avec elle. Va. Parce qu'il est venu dire à mon père que je fuis la maison, alors que j'ai fui parce qu'il m'a violé. Et mon père l'a écouté parce qu'il a l'argent. Et mon père dit, va à la maison avec lui, il va t'envoyer à l'école. Il continue à envoyer à l'école, va. Et il m'a tenu la main, il m'a mis dans sa voiture, il m'a ramené chez lui. Et donc, pendant que j'y vivais, donc dans mon ignorance et tout, j'allais à l'église, et même il ne voulait pas, et je pleurais, j'allais à l'école, j'étudiais, mais avec la peur, et il y avait personne à qui me confier. Et je ne faisais qu'analyser comment m'échapper, comment, s'il m'échappe au Cameroun, il va venir me rattraper. Si je vais chez une tante, il viendra me rattraper. Et finalement, il me fallait juste me préparer, et puis, j'ai pris plutôt le chemin du Gabon. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, on est des amis. Et il n'a pas changé. Il est le même, narcissique, pervers, malade. Mais son travail de pervers et de narcissique, c'est pour m'enseigner. Moi, l'âme empathique. Pour que je m'élève davantage, pour que je me rende compte que le plan terrestre n'est pas mon plan final. Que je me rende compte de ma mission de vie. Et aujourd'hui, je vous enseigne parce qu'il m'a fait ça. Je vous enseigne, je vous inspire maintenant pour vous libérer. Pour que nous soyons donc nombreux de ce côté. Parce que le plan terrestre, c'est une question d'équilibre. Hein, le mauvais et le bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens donc, qui font le bien pour qu'on puisse équilibrer le mal sur le plan 3 du plan terrestre? Et donc, je vous veux de mon côté, je vous enseigne, je vous inspire pour que nous soyons plus nombreux à inspirer les autres. Imaginez s'il y avait 4 maîtres Brana comme moi qui enseignent comme moi, vous allez tomber sur l'une autre depuis longtemps. Et vous serez guéris depuis. Et vous aurez déjà commencé votre travail, votre mission de vie. Parce que chacun de vous qui vit ce qu'il vit, votre mission de vie généralement est d'être le pionnier ou encore d'être le maître ou encore l'inspirateur dans le domaine de ce que vous avez vécu de mauvais. La chose qui vous a marqué le plus. Vous êtes donc appelé à vous soigner afin que demain vous soyez celui-là qui va donc pouvoir guérir ceux qui vivent ce que vous viviez. Donc je me tiens sur la montagne comme mon grand frère Jésus et je vous tends la main vers le bas. Parce que j'étais là où vous étiez en bas. Et vous voilà aujourd'hui assis là où vous êtes. Et préparez-vous pour vous guérir afin que vous vous teniez aussi en haut et que nous soyons nombreux à tendre la main à la majorité qui sont donc aussi en bas afin que nous puissions élever beaucoup d'autres personnes. Alright? Donc, comme je disais tantôt,
La souffrance est souvent un catalyseur de croissance car elle pousse l'âme à rechercher les réponses spirituelles et à transcender ses limitations. Être limité, limiter son esprit. Alors, comme je disais qu'il y avait 4 grandes clés par rapport à ce qu'on devait se dire aujourd'hui, on a donc qu'est-ce que la mort? Parlons de la mort donc. Maintenant que nous avons parlé de l'âme, de la vie, de là où nous venons, nous savons donc que la mort, dans une perspective métaphysique, mes grands et mes grandes, n'est pas une fin, mais une transition. C'est un processus par lequel l'âme se libère du corps physique et retourne aux dimensions subtiles d'où elle vient. Alright? Clair et net. La mort, dans une perspective métaphysique, n'est pas une fin, mais une transition. C'est un processus par lequel l'âme se libère du corps physique et retourne aux dimensions subtiles. Comme je l'ai dit, si je meurs, vous venez pleurer, vous allez avoir affaire à moi. Quand je vais transitionner, vous venez célébrer ma vie. Vous dansez, vous apprenez dans le monde que je suis parti, vous me célébrez parce que je serai en train de vous voir tous et toutes. Et celui qui est triste quand je suis mort aura des problèmes avec moi. Ça veut dire qu'il est égoïque et ça veut dire que il ne veut pas faire des efforts pour être un leader de sa propre vie, pour s'éveiller, mais il préférait s'accrocher à moi pour vivre. Je ne forme pas les suiveurs, je forme les leaders. Je forme les êtres éveillés, j'éveille la conscience, j'éveille l'homme et je pousse l'homme, je conduis l'homme vers l'autoréalisation, vers l'illumination, donc vers l'alignement total. Je ne suis pas un féticheur, un marabout. Je ne crois pas à la manipulation des objets extérieurs pour la croissance. On manipule les choses extérieures pour avoir les miettes matérielles pour un temps donné. Je suis une guide d'éveil de l'âme, d'élévation de l'âme. Je suis une guérisseuse de l'âme pour permettre aux êtres humains de s'aligner à l'intérieur afin de vivre le paradis terrestre dont ils sont détenteurs naturels. Ouais. Donc, à ma mort, à ma transition, vous venez célébrer ma vie. D'accord? Vous venez... Voilà. Vous venez vous vanter. Vous venez... Parce que j'aime bien la vantardise. Quand on est dans la grâce, on se vante. Le goût de ça. Alors, mes grands et mes grandes, la mort, je répète pour que ceux qui prennent note veulent prendre notre temps. La mort, dans une perspective métaphysique, n'est pas une fin, mais une transition. C'est un processus par lequel l'âme se libère du corps physique et retourne aux dimensions subtiles dont elle est essence. Alors, par rapport à la mort, parlons du processus de la mort. Au moment de la mort, mes grands et mes grandes, l'âme quitte le corps physique et passe par différents plans vibratoires. La première étape est souvent appelée le plan astral, un plan énergétique proche du corps physique où l'âme peut encore avoir des attachements à la vie terrestre. Parlons des différentes étapes post-mortem, donc avant la mort, après la mort. Certaines traditions parlent du babo, dont les Tibétains où j'ai fait une formation, n'est-ce pas, pendant en 2015, je crois. D'accord, qui est un état intermédiaire entre la mort et la prochaine incarnation, où l'âme peut revisiter ses expériences terrestres et être guidée par des entités spirituelles. D'autres traditions évoquent la révision de la vie, où l'âme est amenée à réexaminer toutes ses actions, pensées et sentiments dans un état de pure conscience, sans jugement, mais avec une vision claire de leur impact sur soi-même et sur les autres. En 3, toujours sous la mort, parlons des guides spirituels et de l'accompagnement. Après la mort, l'âme est souvent accueillie par des êtres de lumière, que je suis, que j'ai eu la grâce d'être imprégné. Parce que trop de travail spirituel, trop de travail de libération, travail d'amour, travail de compassion. Et la grâce divine me l'a accordé, donc comme quoi je suis en alignement avec la grâce. Alors, par des êtres de lumière, des guides spirituels ou des ancêtres. Ces entités aident l'âme à s'adapter à son nouvel état d'existence et à comprendre la prochaine étape de son évolution. Donc vous comprenez pourquoi on parle souvent de nos ancêtres. Pour ceux qui ont eu des ancêtres aussi propres, hein, aussi compassionnés, amour et tout. Mais si mon père était un sorcier, je ne crois pas que je vais
le retrouver. Et s'il me retrouve, c'est que moi, dans mon état aussi, avant que je ne meure, j'étais une bonne petite sorcière. Et là, on va se croiser. Voilà. Donc, voilà pourquoi beaucoup de gens poursuivent beaucoup l'égrégore Jésus. Parce que son égrégore, ça se fait énergétique, est promu comme l'égrégore de l'amour sans condition, l'égrégore du pardon, l'égrégore de, voyez-vous, et bien que ce soit une, comment on dit ça encore, il ne soit pas noir, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas de couleur dans l'esprit, et qu'il soit même un juif, et son histoire, ça peut éloigner le noir, parce qu'on ne montre que des scènes blancs, de couleur blanche, l'esprit blanc, lui-même blanc, etc. Mais vous devez comprendre que quand vous avez ça, on a fait ça exprès. Vous ne comprenez rien parce que la Bible, c'est la métaphysique et il n'y a pas de couleur dans l'esprit. Voyez-vous? Et vous pouvez donc bien même comprendre que Jésus n'était pas marié. Il était seul. Donc s'il faut donc prendre exemple, personne ne devait donc se marier. Voyez-vous un peu? Et quelque part, on montre celui qui a été aimé par Dieu et dont Dieu l'a imprégné de sagesse, qui est Salomon. Et on voit qu'il avait 300 femmes et 700 concubines. Donc, en réalité, si on veut donc être humain et être comme moi, je suis imbu de sagesse, alors je dois avoir 300 hommes mariés et 700 concubins. Voyez-vous? Et donc, quelque part, quand un pasteur qui n'a rien compris vient vous imposer le mariage, et puis c'est seulement l'homme et la femme venaient, et bizarrement, on voit ce qui se passe. Sur des mariages, hommes et femmes, une seule femme par exemple, on connaît que sur 100 mariages, 80 à 90 ou 95 sont infidèles. Hein? On est d'accord? Donc, c'est une question du plan de la troisième dimension. Hein? Le plan de la... On veut accumuler, on veut plus, on est dans la chair, dans le charnel. Moi, dans mon état, je n'ai pas d'impulsion sexuelle. Je ne veux pas un homme, ça ne me dit rien. Quand j'ai eu mon illumination, tout ça, c'est assagi. Je suis plate. Maintenant, je peux décider que je veux faire le sexe. Je décide, je fais mon choix, on se concorde, ça donne, je m'allume. Je m'allume et je choisis les positions que je veux. Je dis comment je veux qu'il me traite, il me dit comment il veut que je le traite. Et on fait l'amour. On ne fait pas le sexe. On fait l'amour. C'est un art. Avant d'arriver, et on arrive à la pénétration, avec tout ça qu'on porte, parce que mon but serait pour lui de libérer son âme davantage. Parce que quand on est... le sexe permet à l'homme, quand c'est bien fait à l'homme, à la femme, aux deux êtres humains, de s'unifier davantage avec le divin. Parce que l'instant d'extase, n'est-ce pas, ou de jouissance, c'est l'un des moments pour les êtres ignorants de se rendre compte qu'ils peuvent entrer en fusion avec leur nature divine. Donc, ils peuvent vivre harmonisés. C'est l'instant de paradis qui ne dure généralement que 2 secondes, 3 secondes ou 4 ou machin. Maintenant, pour le mystique que je suis et que beaucoup sont, nous allons en fusion donc avec le divin régulièrement à travers nos méditations, etc. On vit donc dans cet état de jouissance là pendant des heures et des heures. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le sexe pour aller là-bas. Et puis, encore dans mon état de transfiguration et d'alignement, je suis dans le bliss, ce qu'on appelle l'extase à tout moment. 24 heures sur 24, tout est beau, tout est parfait. Je suis toujours en train de... Dès que je me réveille, dès que mes yeux s'ouvrent... Hier encore, je me posais la question que donc, il n'y a plus les pensées négatives ici. Il n'y a pas un endroit dans ma tête qui me dit que la vie est dure, la vie est compliquée. C'est parti où? Je me le posais encore la question sur mon lit hier. Mais c'est pas possible. Donc toute la semaine, si encore, je n'ai pas eu une idée que ma voiture aura des problèmes, qu'on va me faire, que ma soeur, ce que ma fille a fait, comment ça? Comment je n'ai plus l'idée du mal? Comment? Et je le posais encore la question. Donc, juste pour vous pour partager un peu ça. Alors, où allons-nous après la mort? L'après-vie dépend de l'évolution de l'âme. Je le disais tantôt encore, à cet instant précis, quel est votre état d'âme? Quel est votre état de conscience? À cet instant précis. Série, de quoi es-tu inquiet? Série, qu'est-ce que tu as autour de toi que tu n'as pas nettoyé? Madame Dusseux, à quoi es-tu tellement accroché que si la mort toquait à la porte, tu allais lui dire, attends d'abord, attends, je machin.
Qui parmi vous est au niveau où si la mort toque à la porte, elle va te prendre, il va dire prends-moi. C'est de ça que vous devez vivre tous les jours. Donc vous venez vers moi pour que je vous apprends à aller vers cet état de vie. Parce que tout ce que vous avez là, ce n'est que pour vivre ce plan physique, mais ce n'est pas votre vraie nature. Donc, si vous vivez dans l'état d'attachement, vous allez revenir. Vous allez revenir pour vous retrouver au même niveau où vous êtes sorti de la chair. L'attachement à ma maison. Mon mari, il est infidèle. Mon mari me fait souffrir. Il me fait souffrir. Il ne dort jamais à la maison. Mon mari, mon Dieu. Alors qu'il m'a épousé, il m'a promis la fidélité. Mais il n'est jamais là. Et subitement, un bandit entre là pour voler votre porte-monnaie. En volant, vous résistez et il vous tue. Et l'air là qui sort là, c'est dans quel état? L'état des pleurs. L'état de mon mari. Ça va donc aller chercher rapidement une mère qui vit dans cet état-là. Dans cet état de mon mari, je vis dans une. Je ne sais pas pourquoi, je suis marié et mon mari a 3 femmes, mais moi je suis celle qu'il a tellement rejetée. Et vous allez donc naître dans cet état d'environnement-là. Et c'est ce que vous faites le travail. Comme moi, je suis né dans une famille où j'ai été plus ou moins rejeté, plus ou moins abandonné, pas parce que ma mère voulait, parce qu'elle ne connaissait pas mieux que ça. Elle nous adorait à sa manière. Nous achetait la nourriture, allait se battre en route et on allait à l'école seul. À 6 ans, j'allais à l'école seul avec mes petits frères, arranger mon sac seul parce que ma mère sortait pour aller vendre la nourriture à 4 h le matin pour nous nourrir. Et donc, j'ai vécu, mon âme a vécu l'abandon. Et je n'ai jamais su jusqu'à ce qu'il y a peut-être 10 ans, 15 ans quand j'ai commencé les soins énergétiques. Que waouh! Et donc, en grandissant, j'ai donc voulu m'accrocher à un homme, me marier pour avoir un nom, pour avoir une identité. Pour aussi me sentir comme la société le veut, là que je suis mariée, je suis madame telle. Et bizarrement, à chaque mariage, ça n'a pas marché. Parce que à peine il se présentait, il me donnait la bague, je mettais le doigt, mettais la bague, j'entrais dans la maison. Pour après me rendre compte qu'on est incompatible. Et je divorçais. Et puis je reprends encore et je divorce encore. Et c'est maintenant la honte, comme on dit, qui m'a fait m'arrêter. Et c'est dans cette retraite que pour la première fois, après avoir fait 7 jours sans parler, sans manger, et être mal pleurniché, insulter Dieu, juger Dieu, qu'au 7e jour, dans le calme, j'ai dormi les yeux gonflés et tout, que j'entends une voix pour la première fois. Je suis Dieu. Parce que je disais à Dieu que je parlais, il m'a répondu. Oh vraiment Dieu, tu laisses que le diable prend ma vie. Pourquoi tu laisses que mon grand frère garde mon mariage? Pourquoi tu laisses que les mauvais hommes, les sorciers prennent ma vie? Et finalement j'entends la voix qui dit, je suis Dieu et je suis le diable. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis le sorcier et je suis l'homme d'église. Je suis tout. Je fais comme ça. Quoi? Comment ça? Majeur. Et je prends la Bible pour lire encore et je vois encore la Bible dit, Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le commencement et la fin, qu'il est... Et je commence les recherches. Et aujourd'hui, nous voilà. Il n'y a pas de pouvoir dans la vie, mes grands et mes grandes. Le diable n'existe pas, comme vous le savez. Autre que, oui, le diable existe, mais ce qu'on appelle quoi? Le contraire de ce que vous appelez Dieu ou Dieu. Donc, l'alpha comparé à l'oméga. Donc, la queue comparée au commencement, la queue comparée à la tête. Comme quoi, si on n'est pas amour, on est haine. Donc, la haine, c'est le diable. La haine, c'est le diable. Le mal, c'est ce qu'on appelle diable. C'est une énergie. C'est pas un être avec les cornes comme nous on pensait. Et on voyait ça. On pensait que donc le diable c'est un homme noir avec les cornes et la queue et tout. Et quand on dormait, j'ai rêvé, j'ai eu comme l'impression que le diable est entré dans ma vie. Non, le démon c'est ce sentiment d'abandon, ce sentiment de rejet. C'est une énergie qui est contraire à l'énergie divine, à l'énergie de paix. Quand il y a un conflit intérieur, c'est le diable. Quand il y a la paix, c'est ce qu'on appelle le côté élevé de Dieu. Ce qu'on appelle le mental supérieur. Ce qu'on appelle sa nature divine. Le diable, c'est tout ce qui est contraire à ce qui vous harmonise et vous rend paisible. Et vous me suivez pour apprendre à vivre une vie non duelle. On ne combat pas ce qu'on ne veut pas, car l'énergie va là où la tension est. Si vous combattez le diable, l'univers vous répond avec ce sur quoi vous avez mis votre attention, qui est le diable. Et vous enverrez pleinement de diable dans votre vie. Ce ne sont que des états énergétiques. L'état d'angoisse est un état diabolique.
C'est une entité diabolique, l'angoisse. La masturbation est une entité diabolique. Parce que selon ce que l'énergie que les gens ont dit que oh, quand on se masturbe, c'est diabolique. Donc, ça a donc pris l'énergie là. On a dit que quand tu tues quelqu'un, c'est diabolique. Oh, c'est diabolique de tuer quelqu'un. Et donc, l'énergie de tuer est diabolique. Est le contraire de donner la vie. Voyez-vous? Donc, maintenant, le mystique est le vrai mystique que vous allez apprendre en initiation. Quand il arrive, il met tous les deux là de côté. Le bien et le mal, allez là-bas. Et il langue dans sa nature divine qui n'est que la beauté. Et donc, quand il pose n'importe quel acte, il donne à ça sa valeur et sa qualification qui lui plaît. C'est là où on parle du libre arbitre. En attendant, vous n'êtes pas libre. Vous vivez des impulsions, des paradigmes en vous. Donc, posez-vous la question, pourquoi on vous fait du mal? Pourquoi le pasteur vous contrôle? Pourquoi ceux qui ont les armes nucléaires et tout ce qu'ils ont, pourquoi vous croyez en Dieu qui va revenir pendant, et c'est eux qui ont écrit ces documents vous donner pendant que eux, ils ont les armes nucléaires pour se protéger. Ah, good. Après, vous allez suivre, vous allez resuivre la vidéo pour bien comprendre encore bien. Voilà. Alors, mes grands et mes grandes, on va parler de l'après-vie dépend de l'évolution de l'âme. Il n'y a pas un seul chemin, mais une multitude de possibilités en fonction de la conscience et de l'état vibratoire de l'âme. Parlons des cycles de l'incarnation, dont la réincarnation. La plupart des traditions métaphysiques et spirituelles enseignent que l'âme continue à s'incarner jusqu'à ce qu'elle atteigne un état de réalisation et d'unité avec le divin. Ce que je sais moi-même. Je ne vous donne que ce que je vis. Ce cycle de vie, de mort et de renaissance est souvent appelé chez les Indiens, qui est l'une des plus vieilles traditions, même avant l'Égypte. Jésus est parti d'ailleurs là-bas. Je vous l'ai dit, pas avant l'Égypte, je vous l'ai dit qu'avant l'ère chrétienne et les Juifs. Les Juifs est parti là-bas pendant 20 ans, se faire initier, avant de revenir à 30 ans faire les miracles. Comme quoi, nous tous, quand notre âme prend la chair, elle porte le voile de l'oubli. Et vous devez faire une initiation pour donc réveiller tout votre potentiel divin intérieur. Donc ce cycle de vie, de mort et de renaissance est souvent appelé le samsara chez le sanskrit, dans la tradition hindoue ou bouddhiste. Ok? Alors, l'union maintenant est avec la source. Pour les âmes qui ont accompli leur évolution à travers de nombreuses incarnations, la destination ultime est le retour à la source divine. Cela peut être écrit comme l'état de Mosca, toujours, ou Nirvana, que je vis, où l'âme se dissout dans l'unité cosmique, ne faisant plus qu'une avec l'amour et la lumière éternelle, mes grands et mes grandes. Alors, parlons maintenant en numéro 5, j'ai prévu ça, vous donner un peu une idée sur le rôle du libre arbitre. On va d'abord parler, je veux vous parler un peu du royaume céleste, parce que il faut que vous compreniez tout ça pour ce processus de mort et de vie. Qu'est-ce que c'est que les royaumes terrestres? Il existe des niveaux de conscience plus élevés que l'âme peut atteindre après la mort. Ces royaumes sont souvent appelés cieux ou plans supérieurs. Sont des espaces d'apprentissage spirituel, d'amour inconditionnel et de création pure. Les âmes peuvent choisir de continuer leur évolution dans ces sphères, devenant elles-mêmes des guides ou enseignants, n'est-ce pas? Donnez-moi une minute, je vais muter tout le monde. Ou devenant elles-mêmes des guides ou enseignants pour d'autres âmes. Donc, c'est là où vous voyez dans la Bible quand Jésus dit que le royaume des cieux est en vous. Et en plus, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Et voilà que je vous dis aujourd'hui, parlons des royaumes célestes. Et pour dire qu'en vous-même, il y a donc multiples dimensions. Et comme chacun de vous le sait, chacun de vous, au fur et à mesure que vous m'écoutez, vous êtes en train de vous rendre compte comment vous êtes en train de changer de conscience, de changer de niveau de conscience. Vous êtes en train de passer d'un ciel à un autre ciel en vous, étant toujours dans les mêmes états palpables. Voyez-vous? Donc c'est un peu comme les niveaux d'eau, de l'eau froide, l'eau tiède, l'eau chaude, etc. Et c'est un peu comme pareil, les niveaux de matériaux physiques. L'éponge qui est un peu plus mou, je vais dire quoi encore, le matelas
qui est un peu plus dur encore que l'éponge qu'on a laissé avec. Et après, on passe maintenant à les éponges métalliques un peu plus dures, toujours dans les éponges de matelas. Et on a maintenant un autre genre d'éponge qui devient comme une tisse, qui est comme une tisse avec laquelle on joue au tennis. Hein? Mais c'est toujours fait en éponge. Vous voyez, c'est des différents états de densité. Et donc, les cieux sont en nous. Et chacun de vous est en train de vouloir entrer dans son prochain ciel, qui est l'état de la dimension 4. Un éveillé vit dans la dimension 4 et il peut aller dans la dimension 5, 6, 7 et 8. Donc, cela dit, les âmes peuvent choisir de continuer leur évolution dans ces sphères, devenant elles-mêmes des guides, comme j'ai dit, ou enseignants pour d'autres âmes. Ce que j'ai choisi de faire, mon âme l'a accepté et je le suis devenu. Parlons maintenant du rôle du libre arbitre et du karma. Le libre arbitre joue un rôle crucial dans ce voyage de vie et de mort. L'âme crée son propre chemin à travers ses pensées. Ah, notez, ses actions et ses choix. Vous voyez qu'il n'y a pas de prédestiné pour vous. Il n'y a pas quelque chose qui vous bloque. Vous êtes la chose là. Que vous croyez que quelque chose vous a bloqué, vous impose quelque chose. Vous êtes ça. Vous êtes un état expansif. Et c'est vous qui décidez. Maintenant, sur la base de quoi? Maintenant, celui qui veut vous subordonner, veut vous contrôler, vous fait quoi? Met devant vos yeux, vous nourrit des idées et des pensées de l'éducation, des doctrines qui vont vous embrigader, qui vont embrigader votre âme pour que vous ne pensez pas et pour que vous ne choisissez pas délibérément. Vous venez au centre d'éveil pour commencer à penser délibérément. Hein, le karma, la loi de cause et effet influence également le voyage de l'âme à travers les incarnations. Ce que nous sémons dans une vie, nous le récoltons dans une autre, mais toujours dans un esprit de purification et de retour à l'amour inconditionnel, l'unité, l'acceptation, l'unité, l'inclusion. Et vous allez voir, regardez vous-même, pour que chacun de vos souffrances cesse. Si vous prenez la boue nouveau, je nous mets dans un quartier ou une ville où nous tous, où je vous aime sans condition, vous m'aimez sans condition, vous savez que vous n'êtes pas jugé, vous ne me jugez pas. Et oh viens, oh Achille, oh Claudia, ça va mon bébé, ça va maman, et toi aussi, viens manger. Et vous n'avez rien à vous inquiéter de, elle va me faire du mal, elle va me rejeter, elle va me repousser, elle va me juger. Tout ça n'existe pas. Vous voyez que vous n'aurez plus, vous n'allez plus souffrir, il n'y aura plus de conflit intérieur. Il n'y aura plus de, vous n'allez plus bagarrer. Vous êtes tous à la recherche de l'amour inconditionnel et cela est ancré en vous d'abord. Si vous ne l'avez pas dans votre environnement, vous devenez l'agent de transformation, l'agent changeur, l'agent du changement en amour inconditionnel. Vous donnez l'amour inconditionnel et vous allez voir que vous allez le recevoir en retour. Et si vous ne le recevez pas en retour de quelqu'un ou de quelqu'une de particulier, ce n'est pas grave. Il a un karma lourd à payer. Libérez-le de votre espace et laissez qu'il aille vivre son karma satanique ou encore son karma négatif. Libérez-les, bloquez-les si possible pour éviter qu'il empoisonne votre espace. Parce que leur heure n'est pas arrivée. Ils ne sont pas prêts. Ils ne peuvent pas supporter votre lumière. Et chacun de vous ici est une âme de lumière. Chacun de vous ici est un empathique. Chacun de vous ici qui me suit est quelqu'un de juste, quelqu'un qui supporte mal les mensonges. Chacun de vous ici est quelqu'un qui partage beaucoup, qui donne sans compter, est une âme libre, mais que la société a bafoué, a traumatisé, hein, et tout, et vous n'avez pas compris pourquoi. Vous êtes tellement amour, mais on ne vous comprend pas. C'est pour ça que vous êtes ici, pour comprendre mieux, afin d'aller continuer d'être qui votre âme est venue ici pour être, mais en vous protégeant, et puis qu'avec le temps, n'est-ce pas, vous soyez ce briseur de karma pour vous-même, pour votre famille et pour les générations à venir. Mais vous ne pouvez le faire dorénavant qu'avec ceux qui sont prêts. Vous êtes la lumière. Ceux qui acceptent, comme disait Jésus, viennent à vous. Ceux qui vous écoutent et ressentent votre voix restent avec vous et vous respectent, vous considèrent. Mais ceux qui vous manquent de considération, ceux qui ne vous comprennent pas, c'est OK. Vous les bénissez et vous les libérez de votre espace. Ils ont leur karma lourd à payer. Ils ne sont pas prêts à supporter votre lumière. Mon grand frère n'est pas prêt à supporter ma lumière. Il est très ancré dans le matériel terrestre et il est multimilliardaire au Cameroun. Et quand je l'envoie l'amour et les mots d'amour et tout, parfois ça le fout, ça l'énerve. Et il m'écrit carrément, je t'ai pas demandé ça, je t'ai pas demandé.
de me dire que tu m'aimes. Je t'ai pas demandé, je t'ai pas, you know, et tout ça. Et quand il lit, je ris parce que je vois son état, hein, son état de conscience de l'heure, égoïque. Il est dans l'état pleinement égoïque, l'accumulation du matériel et la peur de ce que je peux faire de lui, de ce que je peux dire de lui, de ce que je peux le mettre dehors, je peux dire qu'il est un violeur. Donc cette peur-là lui fait me détester et être foudroyé par ma lumière qui lui envoie ça. On peut dire, tonton, je t'aime, tonton, tu es le meilleur. Tonton, lumière est grâce à toi. Il n'est pas prêt à recevoir, comme beaucoup d'entre vous dans le groupe. N'arrivez pas à écrire ça, n'arrivez pas à dire lumière est grâce à tout le monde. N'arrivez pas à dire je vous aime, n'arrivez pas encore. Et même quand on vous écrit, même répondre vous dépasse. Vous êtes encore dans le hein? Quoi? Elle dit que quoi? Elle dit que je vous aime beaucoup, et puis quoi? Hein? Et vous n'arrivez pas à répondre. Vous êtes encore dans le quoi? Ça existe quoi ça? Attends. Et vous vous perdez dans le monde dans lequel vous avez toujours été habitué d'être. Donc vous pouvez mesurer votre état de conscience par rapport à ce que vous dites aux gens, ce que vous écrivez, ce que vous répondez aux gens, comment vous vous comportez dans les groupes, combien êtes-vous libre et authentique. En conclusion, mes grands et mes grandes, l'intégration du mystère. Le mystère de la vie et de la mort révèle que nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Nous venons d'un lieu de pure lumière et d'amour et nous retournons vers cette même source enrichie des leçons que nous avons apprises sur Terre. Chaque vie est une opportunité pour l'âme de s'aligner davantage avec sa véritable nature divine et la mort n'est qu'une porte vers la prochaine étape de ce voyage éternel. J'espère que cet enseignement va vous aider tous, parce que cet enseignement peut aider, n'est-ce pas, va vous aider à voir la vie terrestre non pas comme une fin en soi, mes grands et mes grandes, mais comme une partie d'un cycle, d'un seul, des cycles éternels d'évolution et de réalisation spirituelle. Je vous laisse avec ceci. Personne de vous n'est la terre. Et le plan terrestre n'est qu'une des 3 dimensions des 7 grands plans. Et vous êtes de passage sur ce plan comme un bon petit voyageur qui va dans une ville faire un tour. Acceptez et préparez-vous pour le chemin retour, de manière que si elle arrive à n'importe quel moment, vous l'acceptez et vous pouvez même savoir quand elle va arriver. Moi, je vais au pays des morts quand je veux, je vis les 2 mondes et je suis prête à la mort. Je suis prête à transitionner. C'est tellement beau. Je connais tellement qui je suis que le plan physique me fait mal. C'est-à-dire que ça m'énerve. Parce que je ne veux plus. Je me suis rendu compte que tout est illusion. Et je me suis rendu compte qu'il y a trop de souffrance, il y a trop d'ego, et ça ne me dit plus rien. Et mon âme veut seulement être avec mon âme. Ou alors mon âme aime seulement aller dans l'autre monde là et être là-bas. Donc mon âme ne veut que les plans supérieurs. Mon âme adore les plans subtils. Mon âme ne veut plus les plans matériels, le laptop. Oh, quand je m'assois là, c'est avec beaucoup de douleur que j'allume mon laptop. C'est avec beaucoup de douleur que j'allume mon téléphone, que je prépare le truc pour vous parler. Avec trop de peine. Sincèrement. Je veux seulement, si vous pouvez m'asseoir ou même me coucher et quelqu'un met le micro dans ma bouche et je parle à longueur de journée. Je ne veux rien faire du plan terrestre, je veux juste être. Et votre nature est la nature être. Donc allez et soyez. Et cessez de courir. Cessez d'avoir peur de la mort. Mais ouvrez-vous à l'opportunité. Et comment on fait pour le faire? On se prépare. En quoi faisant? En étant simplement l'amour partout où on passe, en étant compassionné, en étant dans le monde mais pas attaché au monde, en cherchant le matériel, en se projetant pour avoir un emploi, pour avoir ceci, mais en n'étant pas attaché. Et on souffre moins. Et quand on souffre moins, on crée les choses harmonieuses. Donc mes grands et mes grandes, nous allons assumer notre position, sauf s'il y a des questions. Je commence par ça, j'allais oublier. Questions, compréhension, commentaires. On va d'abord avec ça. Oui, lumière et grâce, maman, Andom, Céline, la grande Céline. Ah. Voilà. On a la grande Anne qui dit que tous ces jours-ci, elle était dans une angoisse de mort inexpliquée. Aujourd'hui, vous abordez ce sujet. Merci à l'univers. Voilà. J'espère que Céline Weladi a pu, n'est-ce pas, nous écouter après, qu'elle n'entendait pas du tout. C'est une grâce dans Facebook. Alors, on estime que dans Zoom, il n'y a pas de questions en tant que telle. On a Lumière et grâce, maître, merci. On a quelqu'un d'autre qui, voilà, quelques remerciements.
Ok, parfait. Alors, on va juste faire notre petite prière de fin, n'est-ce pas? Ou encore quelques bénédictions. Comme d'habitude, assis en position de réceptivité, les pieds plantés au sol, le torse bombé, les mains ouvertes. En position de réceptivité, nous le plaçons sur nos cuisses. Et simplement, nous allons prendre 3 bouffées d'inspiration. On y va. Ensemble, inspirons d'abord la vie. Allons-y, inspirons. Et laissons aller une mort inerte. En numéro 2, parce que quiconque vit aussi sait qu'il peut mourir et la mort ici est considérée plutôt une transition et non une mort inerte comme on pense. Donc nous allons inspirer la transition. Allons-y, inspirons. Et expirons la mort inerte ou les peurs. Oh là là. Merci, Père mes natures. En numéro 3, mes grands et mes grandes. Nous allons inspirer les cieux supérieurs, donc l'espace supérieur après la 3e dimension, dans la 4e dimension. Allons-y, inspirons. Et expirons, n'est-ce pas, la dimension 3, car nous la quittons maintenant. Et simplement, nous allons nous reconnaître, esprit de lumière, esprit de grâce, Père, Mère, Nature, l'univers, c'est avec grâce que tes enfants ici présents et moi se sont unifiés à toi, avec qui nous sommes devenus une et un ce jour. Père, Mère, Nature, merci. Merci de t'être dévoilé à nous par ma voix et merci, Père, Mère, Nature, de t'être installé en tes enfants par voie de sagesse et que chacun d'eux ici, Père, Mère, Nature, a reconnu et sait maintenant, n'est-ce pas, qu'ils sont des êtres divins, des êtres spirituels en train d'avoir une expérience humaine et que le plan humain, le plan terrestre n'est pas leur plan définitif et qu'ils sont ici seulement en transition. C'est avec grâce et avec exaltation que ensemble ici, nous qui nous sommes reconnus une et un avec la source divine, maintenant acceptons, n'est-ce pas, et reconnaissons, n'est-ce pas, notre nature divine et reconnaissons la transition comme une étape, n'est-ce pas, naturelle et normale. Nous nous reconnaissons et savons que nous allons vivre en être d'amour sans condition, en être compassionné, en être compréhensif, en être de sagesse afin que quel que soit le temps où la mort, n'est-ce pas, la transition frappe à la porte, que nous soyons prêts et que nous acceptons de transitionner paisiblement, connaissant que nous allons vers les mondes subtils, supérieurs, qui seront équivalents à ce que nous aurons porté en pensée, en action et bien évidemment tout autour de nous et dans le quotidien. C'est sur ce, mes grands et mes grandes, que connaissant que ces paroles que j'ai déclarées sur chacun de vous, les paroles de sagesse, de compassion, les sagesse de compréhension, n'est-ce pas, les paroles d'amour sans condition, les paroles, mes grands et mes grandes, d'acceptation de la transition vers des mondes subtils élevés, je connais que tout ceci j'ai déclaré et chacun de vous fait partie et a accepté que tout cela est vrai et c'est pour cela, mes grands et mes grandes, que je vous demande de ramener vos 2 mains devant vos 2 yeux pour juste faire la révérence à ces nouvelles paroles qui deviennent et font partie intégrante de votre vie. Et nous disons simplement Namasté, Alléluia, Amen. Vous êtes des êtres compassionnés, des êtres d'amour inconditionnel. Allez l'incarner, des êtres de compréhension, des êtres qui acceptent la transition comme faisant partie de leur cheminement spirituel. Et je sais que vos âmes, n'est-ce pas, sont libérées ce jour et que vous vous sentez bien et vous vous sentez prêt et vous allez travailler pour continuer de vous apprêter, de vous préparer de manière à ce que quand ça arrive, vous êtes certain et sûr que vous allez fusionner, vous allez vous élever plutôt, transitionner plutôt dans les mondes subtils élevés et non dans les mondes subtils bas ou basses. Lumière et grâce à chacun de vous. Namasté, namasté, namasté. Au revoir et à dimanche prochain. Bien des choses, mes grands et mes grands. Lumière et grâce, mes grands. Lumière et grâce, série. Bien des choses.